Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. « Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entré dans l'éternité. Alors nous sommes dans le temps pascal, c'est-à-dire le temps qui suit Pâques, dans lequel nous fêtons la résurrection de Jésus. Et pourtant, nous voilà revenus aujourd'hui au moment où Jésus s'apprête à mourir, juste après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples, au cours de ce dernier repas, au cours duquel il a institué l'Eucharistie, et juste avant donc la croix, au moment où il va mourir. Alors pourquoi lisons-nous ce moment-là? Eh bien parce que, à partir du dernier repas, jusqu'au moment d'entrer dans sa passion, eh bien Jésus livre à ses disciples toutes les indications pour vivre après, une fois qu'il sera mort et ressuscité, et qu'il sera monté au ciel. Et nous, évidemment, dans ce temps maintenant qui nous sépare de la Pentecôte, nous recueillons avec beaucoup de fruits toutes ces indications de Jésus ressuscité que Jean nous a retranscrites. Alors que lisons-nous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on voit Jésus avec les 12 leur dire que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire, eh ben moi, je suis le maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, il faut que vous entriez dans le même abaissement, que vous vous donniez jusqu'au bout, et alors vous serez heureux, et alors vous trouverez la vie. Alors il nous parle aussi de Judas, pour que s'accomplisse l'Écriture, dit-il, mais ce qui est sûr, c'est que cet accomplissement de l'Écriture, c'est aussi une bonne manière de vérifier que Jésus, c'est bien lui, le Verbe de Dieu, inspirateur de l'Écriture depuis le début, que Jésus dit « Je suis », ça veut dire « Je suis Dieu ». Alors, des testaments, nous en connaissons beaucoup. Il y en a qui commencent des films, par exemple dans Les Tontons Flingueurs. Le début, c'est le testament de Louis le Mexicain, et ça va donner le ton à tout le film. Mais dans notre diocèse, nous avons beaucoup de chance. Nous avons un saint patron qui a laissé un merveilleux testament à son fils, dans lequel il lui dit de d'abord toujours s'attacher à aimer Dieu et de ne pas préférer ni le bonheur ni le malheur, mais de voir la grâce de Dieu qui s'exprime à travers toutes choses. Alors l'effort du jour, vous l'aurez compris, il est tout simple, c'est de retrouver ce testament de Saint Louis et de le lire en famille pour que chacun réfléchisse à ce qu'il souhaite transmettre, à ce qu'il y a de plus important dans ce qu'il a reçu. Bonne journée. C'est Jésus ressuscité qui